Le prix du token ADA de Cardano vient de dépasser les 2 $. On a finalement une date pour le lancement des contrats intelligents. L'Ethereum ne cesse de brûler grâce à cette nouvelle mise à jour qui brûle de l'Ethereum à chaque transaction. On a eu le Bitcoin qui est passé au-dessus des 47 000 $ et maintenant il pourrait viser les 50 000 $. Il y a énormément de bons signes de positivité dans les marchés crypto. On va voir ensemble si on est en alt season ou en Bitcoin season. On va voir ensemble si ça vaut le coup toujours aujourd'hui d'investir. Vous êtes prêts? C'est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité autour des crypto-monnaies. Aujourd'hui on parle du projet Cardano qui a passé la barre symbolique des 2 $. On était il y a quelques mois de cela à 1,20 $ et maintenant on est déjà à 2,15 $. On a également énormément d'optimisme autour de l'Ethereum et cette nouvelle mise à jour qui brûle de l'Ethereum lorsqu'on va faire des transactions. Et donc l'Ethereum devient petit à petit un actif qui se raréfie au fur et à mesure qu'on fait des transactions. Alors avant de commencer, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors Charles Hoskinson, le fondateur du projet Cardano, vient d'annoncer le lancement officiel des contrats intelligents. C'est un lancement qui se fera le 12 septembre, donc quasiment un mois à partir d'aujourd'hui. Et donc juste après cette annonce, le prix du token Cardano a grimpé au-dessus des 2 $, s'approchant du sommet historique qui a eu lieu il y a de ça 3 mois. La hausse des prix du token Cardano vient du fait que justement le réseau Cardano sera mis à jour le 12 septembre. Il y aura la mise à jour très attendue Alonzo Purple qui vise à dynamiser le projet Cardano avec des solutions de contrats intelligents, donc l'intégration des smart contracts. Et donc la mise à jour est prévue le 12 septembre et donc vous voyez que le prix du token ADA a très bien augmenté. En effet, le 21 juillet on pouvait investir sur le token ADA au prix de 1,10 $ et aujourd'hui on est à 2,15 $. Et donc une explosion du prix grâce à l'ajout des contrats intelligents. Je pense, et comme je l'avais dit dans mes dernières vidéos, que le projet Cardano est l'un des projets qui va le mieux performer en 2021. Et donc sur cette fin d'année on pourrait voir le token Cardano aux alentours de 5 $, peut-être 7 $. Ce serait tout à fait possible, surtout si on a cette confirmation de reprise du bull run par le Bitcoin. Alors il y a quelques jours, Cardano était en 5e position en termes de valorisation sur CoinMarketCap et maintenant il est en 3e position avec une valorisation de 69 milliards de $. Il y aura énormément d'utilité sur le token ADA lorsque les smart contracts vont arriver. Du coup, le prix du token pourrait très bien augmenter comme ça, car jusqu'à présent la plupart des gens stackaient leur token ADA pour bénéficier des revenus passifs, des intérêts aux alentours de 5,5%. Avec l'arrivée des contrats intelligents, il y aura énormément de transactions sur le token ADA et il pourrait y avoir un squeeze sur le prix du token car pas assez de tokens ADA en circulation. A noter qu'aujourd'hui il y a plus de 72% des tokens qui sont stackés. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis assez optimiste sur le projet Cardano, sur le court moyen terme mais également sur le long terme, un projet académique qui devrait très bien performer avec donc une reprise potentielle du Bitcoin, car le Bitcoin également a réussi à passer au-dessus des 47 000 $. On pourrait maintenant essayer de tester les 50 000 $ qui représentent une ligne de résistance très importante, essayer de clôturer au-dessus des 50 000 $. Alors personnellement je n'ai pas investi dans le Bitcoin ni dans le token ADA, j'avais investi dans le projet Cardano lorsqu'on était en phase d'accumulation entre 1 $ et 1,50 $. Maintenant il y a énormément d'excitation et tout le monde veut rentrer sur ce token, donc c'est bien pour ceux qui ont investi avant. A noter que sur le stock RSI en journalier on est vraiment sur du surachat. On pourrait voir une correction du prix, ce serait tout à fait possible. On est monté tout de même à 2 $, 2,15 $, donc potentiellement on pourrait encore monter, mais ce qu'il faut savoir c'est que sur le court terme il faudrait s'attendre à une correction du prix du token ADA, ce qui est tout à fait normal. On peut pas monter de façon rectiligne indéfiniment. C'est d'ailleurs pareil pour le Bitcoin. Depuis le 20 juillet on est en augmentation constante avec une petite correction ici le 4 août, mais une correction sur le stock RSI qui n'est pas très importante, et donc on pourrait potentiellement voir sur le court terme le Bitcoin également corriger, ce qui va permettre aux autres crypto-monnaies de corriger également et de nous donner des meilleurs points d'entrée. Alors avec la montée du Bitcoin au-dessus des 47 000 $, on a eu les autres crypto-monnaies qui sont très bien montées en prix, et donc maintenant je vais vous parler de certains projets dans lesquels j'ai investi qui je pense pourraient très bien performer avec une reprise potentielle du bull run sur le Bitcoin. On a donc le projet Cardano grâce au contrat intelligent, mais on a également Binance qui est monté au-dessus des 400 $, le projet Polkadot qui est aujourd'hui à 22 $, qui je considère est en retard par rapport à d'autres projets, donc potentiellement on pourrait voir une accélération du prix du token DOT sur le court moyen terme pour aller chercher les 30 $. Le projet Solana c'est également le projet qui m'intéresse, je pense que sur le court et moyen terme c'est un des projets qui va le plus performer sur une reprise du bull run. On a également le projet Polygon Matic qui va être intéressant à suivre avec une valorisation de 9 milliards de $, le projet VeChain qui est à 0,12 $, donc une bonne accélération, même si on pourrait voir le prix bien augmenter plus que ça
ça et aller chercher les 0,16, 0,18 $. Ensuite, on a un de mes projets préférés, c'est le projet Terra Luna, le symbole c'est Luna. Le prix est de 17,18 $ et c'est un projet qui a très bien augmenté en prix car lorsque j'avais fait une vidéo dessus, on était à 6 $. Je pense que ce n'est pas fini et qu'on pourrait voir le prix encore plus augmenter car le token Luna est relié à son propre stablecoin, le stablecoin UST, un stablecoin qui gagne tous les jours plus d'utilisateurs. Et pour finir, un projet que je surveille énormément, c'est le projet qui se situe maintenant en 48e position. Donc il a pris quelques positions depuis ma dernière vidéo, c'est le projet Elrond de symbole EGLD. Donc on avait couvert le projet aux alentours de 70 $, maintenant le prix est à 137 $. Je pense que c'est toujours un bon investissement du fait donc de tout ce que peut apporter cette crypto-monnaie. Une crypto-monnaie qui a de la rareté, qui a les contrats intelligents, mais qui a également la vitesse de transaction que n'a pas encore l'Ethereum. Donc le projet Elrond, un très bon projet avec une valorisation de seulement 2,6 milliards $. Il y a quelques semaines de cela, on n'était qu'à 1 milliard de $. De valorisation. Dans les projets de plus petite taille qui pourraient bien performer, donc ici je vous ai donné que des projets dans lesquels j'ai investi. Le projet Harmony de symbole ONE, le token ONE ONE, est un projet qui pourrait très bien performer avec donc un prix de 0,09 $, une valorisation de seulement 1 milliard de $, et pendant le bull run on avait vu le prix aller chercher les 0,2 $. Un projet très intéressant, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. La plupart des projets que je vous parle ici, ce sont des projets que j'ai traités dans des vidéos de présentation, donc en détail. Alors j'ai d'autres investissements dans des tokens plus spéculatifs, des tokens ayant des valorisations plus faibles. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres vidéos. Si vous avez suivi les vidéos que j'ai faites sur Cardano, vous devez peut-être savoir que c'est intéressant d'investir dans les projets qui font partie de l'écosystème Cardano, donc des projets comme Gero Wallet, le symbole c'est GERO, un projet de petite valorisation qui s'est lancé en 2021. Le prix est de 0,4 $. Et il y a quelques semaines de cela, on était à seulement 0,10 $, donc il a pris 4 fois plus. C'est un projet dans lequel j'ai investi. Le projet Charlie 3 de symbole C3 au prix de 3 $, et après vous avez tous les launchpads qui devraient bien monter en prix. Donc un launchpad dans lequel j'ai investi, c'est le launchpad CDFI.Fund. Le symbole c'est SFUND, la valorisation est de seulement 8 milliards de $. J'ai investi dans ce projet lorsque le prix était à quelques centimes, je crois à 75 centimes. Maintenant on est à 1,5 $, donc c'est une bonne nouvelle, le prix a augmenté. L'idée en fait de ce projet c'est que c'est un launchpad, donc il va lancer des nouveaux projets, mais pas n'importe quel projet, il va lancer et se focalise sur les projets faisant partie des jeux vidéo, donc des jeux vidéo blockchain connectés à des NFT. Et donc si on a une reprise potentielle du bull run, encore une fois, c'est toujours ça la condition, ces types de projets sont les projets qui vont le plus prendre en prix car ils ont une faible valorisation et énormément de gens vont vouloir participer à des lancements de nouveaux projets pour investir très tôt. Donc je vous invite à regarder ma dernière vidéo où je parle de plus de projets qui font partie de l'écosystème Cardano. CDFI n'en fait pas partie, c'est un incubateur sur le réseau Binance. Alors j'ai investi bien sûr dans l'Ethereum, mais pas directement, j'investis principalement dans l'Ethereum pour investir dans des NFT, et donc forcément j'ai toujours de l'Ethereum dans mon portefeuille. Le prix du token ne cesse d'augmenter, on était quelques semaines auparavant aux alentours de 1700 $, maintenant on est à 3241 $, avec maintenant cette nouvelle mise à jour qui permet de brûler les tokens Ethereum. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite en détail à ce sujet, à savoir qu'aujourd'hui on brûle 3,25 Ethereum par minute, et pour la plupart on les brûle grâce aux NFT, donc la plupart viennent de OpenSea, donc le marketplace dédié aux NFT. Donc les transactions brûlées jusqu'à présent représentent 41 769 Ethereum. Donc l'Ethereum c'est vraiment le choix très safe pour le long terme. Alors sommes-nous en bear market, sommes-nous en bull run? On a le Bitcoin Rainbow qui nous donne une indication sur notre position avec la situation en prix du Bitcoin. Donc aujourd'hui on se situe dans une période d'après ce graphe qui est intéressante pour investir. C'est-à-dire qu'en bear market on aurait un Bitcoin aux alentours de 13 000 $, 20 000 $. À ce moment-là il faudrait acheter beaucoup. Au milieu, ça peut valoir le coup d'investir, surtout que maintenant on commence à avoir des signes positifs du Bitcoin. Donc investir toujours lorsqu'il y a des corrections, c'est ce qu'il faut privilégier. Ne jamais faire du FOMO, investir quand tout le monde investit, c'est généralement jamais la bonne idée. Et lorsqu'il faudra faire attention, c'est lorsqu'on aura le Bitcoin aux alentours de 100 000 $. Donc on a quand même encore de la marge, et donc ce bull run, s'il réussit à passer les 100 000 $, ça veut dire qu'on pourrait gagner énormément d'argent sur le Bitcoin, mais également sur les autres crypto-monnaies. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il faudra prendre ses profits. D'ailleurs, prendre ses profits pas forcément lorsqu'on atteint ce niveau, mais le faire lorsque le prix du Bitcoin augmente. Donc lorsque vous faites du dollar cost averaging, vous pouvez le faire pour prendre des profits, mais également pour investir lorsque le prix des crypto-monnaies chute. Donc dernièrement, j'ai pris quelques profits sur des crypto-monnaies de petite taille, car j'ai vu le Bitcoin bien augmenter. L'idée pour moi pour les crypto-monnaies de très petite taille, c'est toujours de retirer mon investissement initial. Et si on a la bonne surprise de réussir à clôturer au-dessus des 50 000 $, on pourrait voir le Bitcoin aller chercher les 60 000, 70 000 $ peut-être, et on pourrait voir les
crypto-monnaies bien augmenter en prix. Alors un site intéressant, c'est le site blockchaincenter.net qui nous donne des informations sur la saison, sur le type de saison. Est-ce qu'on est dans une saison pour les bitcoins ou est-ce qu'on est dans une saison pour les autres crypto-monnaies? Donc ici, comme on peut le voir, c'est la Bitcoin Season. Donc on est dans une saison où le Bitcoin va bien performer. Et d'ailleurs, vous le voyez, il y a des très bonnes performances sur le Bitcoin et sur les autres crypto-monnaies. Donc imaginez, lorsqu'on sera en altcoin season, on aura les autres crypto-monnaies qui vont complètement exploser en prix. Et donc c'est important de diversifier vos investissements et d'avoir toujours des crypto-monnaies de différentes valorisations, car forcément sur une altcoin season, on aura les petites valorisations qui vont grimper en prix plus vite que les grosses valorisations. Par exemple, le token Cardano qui est aujourd'hui en 3e position, c'est une grosse valorisation. Ce token, le token ADA, du fait de sa plus grosse valorisation, ne montera pas aussi vite en prix qu'un projet comme le projet Terra Luna ou bien un projet du même écosystème que celui de Cardano, le projet Gero Wallet. Et donc aujourd'hui, c'est le Bitcoin qui monte, c'est le Bitcoin qui donne la direction. Et lorsque ce sera inversé, lorsqu'on aura les altcoins qui vont prendre le dessus, on pourrait potentiellement gagner énormément d'argent. Donc facilement doubler, tripler, voire plus nos investissements. Et donc voilà, énormément de bonnes nouvelles sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur le projet Cardano. Je vous ai parlé des projets dans lesquels j'ai des investissements. Donc les projets que je vais surveiller et dans lesquels je vais investir encore plus lorsqu'on aura une correction. Dites-moi également dans l'espace commentaire les projets que vous suivez. Quels sont les projets dans lesquels vous investissez avec conviction et pour lesquels vous pensez que le prix peut grimper énormément si on a justement cette reprise du bull run. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.